Toujours joyeux, telle est notre devise et surtout joyeux d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Shalom à vous et bienvenue à ce numéro de Wake Up. Nous sommes très heureux ce mardi d'être en votre compagnie. Et ce matin, nous sommes avec le pasteur Boti. Shalom, pasteur. Shalom. Comment vous allez? Très, très bien. Avec vous, nous allons méditer la parole de Dieu. Oui. Et on va donner des conseils aujourd'hui. Oui, au couple. Et surtout aussi à ceux qui veulent entrer dans la vie de couple. D'accord. Restez en notre compagnie. Ce sera donc pour tout à l'heure. Merci, pasteur. Amen. Shalom, Jean-Richard. Bonjour Daniel et shalom à tous. Comment ça va? Très bien, merci. On aura quoi au menu aujourd'hui? Dans Culture Actu, on parlera musique. On va, pourquoi pas, revenir sur l'histoire d'une chanson. Une chanson qui date de 1995, qui est considérée comme l'une des plus belles compositions de l'année 95. On va dépoussiérer, pourquoi pas, cet album pour l'offrir à toutes ces personnes qui nous regardent. Et puis, dans le Saviez-vous, on parlera de la Bible. D'accord. Shalom Félicia. Shalom Daniel et shalom à tous. Nos astuces pour embellir notre quotidien. Comme tu l'as dit dans le Trickbox, on s'efforce d'améliorer le quotidien de nos téléspectateurs. Et aujourd'hui, on a décidé de parler de quelques petites astuces pour pouvoir s'organiser. Ah oui, c'est très important, surtout quand on est très occupé. Il faut bien s'organiser pour être sûr qu'on aura, à la fin de la journée, tout faire. C'est ça. D'accord. Et on parle de bonne santé. Nous sommes avec le professeur Kofi Yolande. Shalom, professeur. Shalom. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Alors, vous êtes chirurgien dentiste. Avec vous, on va parler de la santé dentaire. Exact. Il faut le faire. Hein? Il faut y penser. D'accord. Il faut y penser. Voilà. Il est planté le décor, sans plus attendre. Méditons la parole de Dieu et c'est tout de suite avec Méditons ensemble. Alors, les critères qui concourent à un mariage réussi, c'est le thème, pasteur. Alors, pourquoi avoir choisi aujourd'hui de parler, de donner des conseils au couple? Ok. Nous sommes déjà dans une nouvelle année. Et nous sommes au début. Oui. Donc, il convient de pouvoir faire ce grand cadeau et ce beau cadeau aux familles, mais aussi à tous ceux qui veulent s'engager dans la vie du couple. D'accord. Parce que toute la société repose sur ce fait. Quand les familles vont bien, la société se porte mieux. Oui. Donc, ce serait bienvenu que, dès que nous sommes dans cette nouvelle année, nous parlions au couple, nous parlions à ceux qui s'intéressent à la vie du couple. Alors, vous avez la parole. Ok. Alors, je voudrais vous proposer un texte. Et c'est le texte de Genèse 27, à partir du verset 42 jusqu'à 46, et puis les 5 premiers versets du chapitre 28. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, « Voici Ésaü, ton frère veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Donc le chapitre 28, on va la relire tout à l'heure après. Quand nous lisons ce passage, nous voyons les premiers critères qui se dessinent déjà. Vous savez, la mère de Jacob, qui est Rebecca, se plaint du comportement des épouses de son fils aîné Ésaü. Et apparemment, nous voyons que la manière de vivre de ces filles n'est pas compatible à la foi des parents
de Jacob. Oui. Donc, nous voyons là que ce qui est important dans la vie du couple ou même dans le choix des conjoints, c'est plutôt les valeurs. Les valeurs des uns et des autres, Oui. les valeurs de l'un ou de l'autre partenaire. Oui. Et c'est ce qui importe. Et aujourd'hui, nous négligeons ces choses. Nous nous attelons à ce qui est matériel, Oui. à ce qui est financier, ou parfois même... L'aspect physique aussi. L'aspect physique, voilà, la beauté, l'attirance. Alors que ce qui est plus important à l'époque, c'est les valeurs. Il faudrait que ces valeurs soient compatibles avec notre foi. Amen. C'est très, très important. Chez nous, comme je crois ça doit être aussi chez vous, l'homme, quelle que soit sa surface financière, ne peut marier une fille dans une famille. Non. Chez nous, par exemple, quelle que soit votre surface financière, vous ne pouvez pas entrer dans une famille pour dire « je prends celle-là ». On dit non, fais venir tes parents. Vous voyez? Parce que le mariage, c'est une affaire d'alliance entre deux familles. Oui. Et pourquoi on le dit? Parce que les parents se préoccupent d'abord des valeurs. Comment vit cette famille? Quel est le problème de cette famille avant d'engager le processus du mariage? Et je crois qu'aujourd'hui, il est important que tous ceux qui veulent se marier ou tous ceux qui se marient accordent une importance capitale au système des valeurs des partenaires. C'est important. Si nous voulons faire un mariage béni, un mariage où les gens vivent heureux, il le faut. Donc, le premier critère, c'est d'abord les valeurs. Quelles sont les valeurs qui comptent dans la vie de celle que je dois épouser ou de celui avec qui je dois vivre tout le reste de ma vie. Oui. C'est important. Ça participe beaucoup au bonheur du foyer. Donc ça, c'est le premier critère. D'accord. Le deuxième critère vient avec les premiers versets du chapitre 28. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan-Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Alors, le deuxième critère qu'il ne faut pas négliger, le mariage doit se faire avec l'accord des parents, du moins l'accompagnement des parents. Et très souvent, les chrétiens aujourd'hui négligent cet aspect pour dire que leurs parents étant païens ou bien n'étant pas encore chrétiens, ils peuvent décider de prendre leur femme comme ils veulent, ils ont la foi, ils croient en Jésus. C'est des erreurs. Non. Il faut que la vie des parents compte. On ne peut pas se marier et puis les parents sont oubliés ou bien seront mis de côté. Ça, ce n'est pas du tout bien. Les parents peuvent s'opposer, mais nous avons des promesses. Lorsque l'Éternel approuve la voix d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même
ses ennemis. C'est ça. Il est même écrit dans les livres des Proverbes que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel et il l'incline partout où il veut. Donc l'opposition des parents n'est pas toujours mauvaise. Elle peut même venir du Seigneur. Elle peut aussi ne pas venir du Seigneur. Mais, vous savez, le fruit de l'esprit, c'est aussi la patience. Amen. Il faut pouvoir, dans la mesure où, dans ce mariage, s'il s'inscrit dans le plan de Dieu, donc Dieu est avec vous. Amen. Donc, avec la prière, il arrivera que l'opposition des parents pourrait être brisée. Amen. Mais se marier contre le gré des parents, parce qu'on est chrétien, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose parce que nous avons le plus grand partenaire qui est le Seigneur lui-même. Donc s'il approuve notre voie, il est avec nous et il nous accompagnera pour aplanir les obstacles et les difficultés. C'est vraiment important. Et regardez là, la première bénédiction, là je m'adresse aux hommes de Dieu, ce n'est pas les pasteurs. Dans un mariage, la première bénédiction, c'est d'abord les parents, de la fille et du jeune homme. Ils doivent d'abord bénir leur enfant. Et maintenant, la bénédiction de l'homme de Dieu, de l'Église suit. Parce que l'Église quand même reconnaît les familles. Et c'est le Seigneur qui dit « honore ton père et ta mère ». Un mariage doit honorer aussi notre père et notre mère. Ça aussi, c'est un critère que souvent les gens négligent et qui fait que par moment, les couples n'arrivent pas à jouir pleinement de cette grâce, de cette faveur de la part du Seigneur. Donc ce critère est tout aussi important que le premier. Maintenant, je voudrais, si vous le permettez, passer au dernier critère que je voudrais donner à nos couples, à nos parents, à nos mamans, à nos jeunes frères et jeunes sœurs. Vous avez vu qu'à partir du chapitre 29, le verset 11, on dit « Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. » Et puis un peu plus loin au verset 15, puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or Laban avait 2 filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Et Jacob aimait Rachel. Et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elle fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il aimait Rachel. Vous voyez, le troisième critère, c'est la reconnaissance à la belle famille. C'est important. Et j'ai l'habitude de dire aux jeunes gens qui se marient, votre beau-père, c'est d'abord Dieu. Parce que celle que vous prenez est une fille du Seigneur. Amen. Et donc, votre premier beau-père, c'est le Seigneur. Il faut faire très attention. Et puis votre second beau-père, c'est maintenant le papa ou bien belle famille, biologique. C'est important. Parce qu'il y a des femmes quand même qui souffrent dans le foyer, elles n'ont personne. Et pour elles, le mari représente tout. Certains maris cyniques, très conscients de ce fait, font n'importe quoi. Ils n'ont point d'égard pour leur femme. Et ça, ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout bien. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Et tous ceux qui n'ont personne, il est automatiquement leur Dieu. Et les hommes devaient comprendre cela pour avoir tous les égards qu'il faut
d'abord pour leurs femmes. La deuxième chose, c'est que, vous voyez, on a un phénomène dans les foyers. C'est des gens qui vivent avec leur femme, avec une femme, pendant des années, et qui font des enfants, mais qui ne prennent jamais d'engagement. Je voudrais parler de ce phénomène de concubinage têtu, Oui. et de l'autre phénomène des célibataires experts en enfantement et qui ne prennent jamais de décisions. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que la femme a une dignité. Oui. Vous voyez, vous allez vous rendre compte que, gloire soit rendue à Dieu, généralement, ils font des enfants, de très jolies, de très belles filles. Or, ils n'ont même pas fait les démarches qu'il faut, La dot et le autres, mariage civil, auprès des beaux-parents. la Et puis bénédiction Dieu leur du donne ciel. des filles. Et puis malheureusement, à leur tour, ils veulent faire marier leurs filles et ils acceptent les dots. Pourtant, eux, ils n'ont pas doté. Mais ce n'est pas... voilà. C'est pas normal. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a beaucoup plus de veuves que de veufs. Ah, Bien sûr. c'est une raison. Bien sûr, c'est une raison. Ah. Lorsque vous maltraitez votre femme, mais vous finirez par payer. Oui. Regardez dans les églises, même dans la société, il y a beaucoup plus de Veuve. veuves que de veufs. C'est important. Et au-delà, parce que je dis aux gens, c'est ce que vous semez, vous récoltez. Oui. Si vous respectez votre femme, si vous menez la démarche qu'il faut, vous avez semé de très bonnes choses, de très bonnes graines. Un jour, d'autres vont respecter vos filles et d'autres vont aussi vous respecter. Et ce qui est plus dangereux, c'est que pour la moindre des choses, l'homme déjà atteigne la dignité des parents de sa femme, jusqu'aux injures. Vous voyez, c'est pas pas commode, c'est pas bon. Il faut être au moins reconnaissant à cette famille qui vous a donné cette femme et qui vous permet d'avoir une postérité. Je crois que la meilleure des choses, c'est pas de les injurier. Bien au contraire, d'avoir tous les égards pour nos belles familles. Et je crois que nous sommes là, dans la nouvelle année. Oui. C'est l'occasion où les maris, oui. les époux, peuvent rendre visite à la belle famille, peuvent donner quelque chose pour réjouir le cœur de la belle famille, du papa. C'est important. Vous savez, les gens courent après les bénédictions. Mais madame, la bénédiction c'est quoi? C'est lorsqu'on est content. Votre beau-père est content de vous. Votre belle-mère est contente de vous. Donc, votre belle-mère est contente de sa fille. Votre beau-père est content de sa fille. Donc, vos enfants, voyez, ils sont contents. Ils seront bénis. Les gens courent derrière les prophètes pour chercher bénédiction. Mais la bénédiction, c'est lorsque vous semez les graines, les bonnes graines. La bénédiction, c'est lorsque... Pourquoi ce texte que j'ai pris en amont, Isaac disait à Isaïe, va me chercher du gibier pour que je mange et que je te bénisse de mon âme. C'est parce qu'après cette cuisine, il va manger, il va éprouver un grand plaisir. Donc la bénédiction sera totale. D'accord. Vous comprenez? Oui. Donc, je crois que c'est ce cadeau que nous voulons offrir aux familles. Nous sommes dans un bon contexte de nouvel an où les époux doivent faire des gestes d'amour, de reconnaissance envers la belle famille. Bon, la femme aussi peut le faire, les gars. Vice-versa. Mais j'insiste là où le défaut est devenu flagrant. Chez les hommes. Voilà, chez les hommes. Chez les hommes. C'est vraiment important. Et la Bible, lorsque la Bible dit celui qui trouve sa femme trouve le bonheur,
parce que j'aime pas trop l'expression celui qui trouve une femme trouve le bonheur. On peut trouver une femme et trouver la maladie. Donc, c'est celui qui trouve sa femme, c'est-à-dire la femme selon le plan de Dieu, qui trouve le bonheur. Il y a beaucoup qui ont trouvé des femmes mais n'ont pas trouvé le bonheur. C'est ça. Donc, vous voyez, quand Dieu dit que la femme, c'est le bonheur, mais il faut prendre ça au sérieux. C'est que c'est vraiment le bonheur. La femme procure le bonheur. D'accord. Voilà. Pasteur, on vous a écouté religieusement. Oui. Hein, vraiment, nous sommes très heureux. Gloire à Jésus. Vous pensez au couple aujourd'hui. Rarement on le fait. On pense beaucoup plus à la famille tout entière. Oui. On pense aux frères, aux sœurs qui sont peut-être dans la détresse. Mais penser au couple, ce n'est pas toujours chose qu'on voit. Oui. Ça ne coupe pas partout dans les rues. Bien sûr. Alors, je ne sais pas si Jean-Richard, je n'ai pas de questions à vous poser, Jean-Richard. Ah, c'est clair. Ouais, c'est tellement clair qu'on va vous demander de prier vraiment pour ces couples. C'est seulement qu'il y a des couples qui nous regardent, des personnes qui nous regardent, Exactement. qui vivent une situation difficile dans leur foyer, Oui. que vraiment Dieu ait vraiment un regard favorable sur ces personnes. Exactement. Juste avant de prier pour ces couples, je voudrais dire que quels que soient les comportements de l'époux ou même de l'autre, les couples devaient être suffisamment patients D'accord. et persévérer. Vous voyez, quand on aime, on dit l'amour supporte tout. Donc, je voudrais dire à ces braves mamans de prendre en quelque sorte leur mal en patience parce que Dieu est avec elles. Amen. Et Dieu interviendra pour aplanir toutes ces difficultés qu'elles connaissent parce que Dieu peut changer le cœur, peut transformer le cœur du mari le plus dur. D'accord. Je voudrais maintenant prier. On y va. Seigneur, c'est une joie pour nous d'entendre ta parole, car ta parole est la vérité. Et Jésus pouvait dire à ceux qui ont entendu sa parole et qui ont cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Seigneur, nous voulons prier pour ces couples qui battent de l'aile, afin que ta grâce intervienne et que tu envoies la paix et la stabilité au sein de ces foyers en cette nouvelle année, au nom de Jésus. Nous voulons prier pour ces hommes qui vivent avec une femme, avec leur femme, et qui n'ont pas pris encore d'engagement pour manifester leur amour, pour matérialiser leur choix. Que cette année soit pour eux l'occasion de prendre des engagements solennels, de reconnaître la belle famille et de poser des actes qui vont encore stabiliser leur foyer et ouvrir des portes de bénédiction pour toute la famille. Que ta grâce et ta paix soient sur les foyers, sur les familles. Et que la gloire revienne toujours à toi seul, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci au pasteur Botti pour cette fervente prière que j'aime bien. Hein. Merci, pasteur. On va penser au couple. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, le thème, les critères qui concourent à un mariage réussi. Nous avons eu à travers cette exhortation et on peut voir déjà le livre de Genèse chapitre 27 à partir du verset 42 jusqu'au verset 16. C'est ça, hein? 22, 42 au verset 46, d'accord. Voilà, 42 à 46 déjà, on peut commencer à voir les critères. Merci, pasteur. Merci et puis, bonne année encore à vous. Oui, merci. Meilleur vœu. Alors, nous allons changer de rubrique et maintenant nous intéresser à l'actualité culturelle. C'est maintenant avec Jean-Richard, Culture Actu. Alors, Jean-Richard, on parle de musique. Effectivement, merci Daniel. Depuis plusieurs mois, on a entrepris de fouiller les archives de la musique chrétienne. On a présenté plusieurs chansons qui datent de 1800, de 1700. On pense notamment à des chansons Quel ami fidèle en Jésus-Christ. On a présenté Amazing Grace, Dieu Tout-Puissant, Good Down Moses. Des chansons qui datent de 1800, de 1700. Mais on a entrepris également de présenter quelques chansons, des chansons plus contemporaines, des albums plus contemporains qui ont marqué également l'histoire de la chrétienté
chrétienté. Des albums qui traversent le temps, qui traversent les générations, mais qui ne se soufflent guère. Des albums qui ne prennent aucune ride. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un album qui date de 1995. Voici plus de 25 ans que cet album est sorti et pourtant cet album continue notamment de faire l'actualité. L'album est l'œuvre d'une grande dame de la scène gospel internationale et l'album fait partie notamment des albums les plus aboutis de l'histoire de la chrétienté. Eh bien, l'album a pour titre « Seul dans ta présence ». L'album est de CeCe Winans. CeCe Winans, grande voix de la scène gospel internationale, qui a connu le succès notamment avec ses frères et ses sœurs, avant d'entreprendre une carrière solo en 1995. Et dès l'entame de cette carrière solo, le premier album qu'elle sortira est considéré comme l'un des albums les plus aboutis de la chrétienté. L'album est sorti plus précisément le 10 octobre 1995. Et c'est un album de 12 titres. On retrouve notamment des titres tels que Every Time, Praise Medley, Blood Presley. C'est un album assez puissant et c'est un album qui est classé parmi les 25 meilleurs albums de la chrétienté. Voici 25 ans que l'album est sorti, mais il ne se passe un jour sans que les radios chrétiennes, les télévisions chrétiennes ne jouent cette chanson. Et cette chanson est considérée d'ailleurs comme la chanson la plus aboutie de 1995. Elle a reçu en cette année 95 tous les prix de la chrétienté. Un Grammy Award, un GMA, tous les prix de la chrétienté. Voici donc 25 ans que cette chanson, que cet album est sorti, mais n'empêche que cet album reste encore d'actualité. Moi, j'ai décidé, pourquoi pas, de dépoussiérer cet album pour toutes ces personnes qui nous regardent. C'est vrai qu'il y a des albums qui font l'actualité. Ouais. Il y a des albums qui nous accrochent aujourd'hui, mais il est bon de regarder par moments dans le rétroviseur musical pour, pourquoi pas, réveiller ces albums qui ont marqué notre histoire, qui continuent d'ailleurs de marquer cette histoire. Et j'ai décidé de vous proposer juste quelques bouts, quelques séquences de quelques-unes de ces chansons. Pour ceux qui ne connaîtraient pas notamment cet album de CeCe Winans, je vous la recommande. Mais avant, on écoute quelques bouts des différentes chansons. On regarde ensemble. I'm safe and sound, serene and calm. I love you, my secret place, where I escape of this race. Because of your grace, my heart, peace rules and reigns, nothing but love, and your will be shown when I'm alone in the presence of you.
Sissi Wainan, c'est une voix très chaude, une voix convaincante qu'on ne se lasse point d'écouter. Hein. Effectivement, elle est née en octobre 1964. Les années passent, elle se bonifie, sa voix est plus présente. Ouais. Aujourd'hui, elle sillonne le monde pour parler notamment du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai qu'elle n'est pas très présente sur le devant de la scène, mais les albums qu'elle aura sortis depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui sont inspirés du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est des albums qui, en dépit de leur âge, nous apportent beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction. À l'image de cet album, Seul dans ta présence. Si tu ne connais pas cet album, je te le recommande vivement. On le retrouve sur quelques plateformes de téléchargement aujourd'hui. Il est loisible de l'écouter. Je vous recommande cet album de Sissi Wainan. Je pense que pour cette nouvelle année, ça vaut le coup. Pourquoi pas? Merci Jean-Richard de nous parler de musique. Hein. Tout à l'heure, on te retrouvera avec beaucoup de joie pour la rubrique Le saviez-vous. Effectivement. Pour l'heure, on va parler de santé. On a dansé un peu avec Jean-Richard. Maintenant, on parle de santé. C'est la rubrique La bonne santé. Et là, nous retrouvons le professeur Kofi Yolande. Re-shalom encore. Shalom. Shalom à tous. Alors, vous êtes chirurgien dentiste, on le rappelle. Et avec vous, nous allons parler des habitudes qui fragilisent nos dents. Oui, alors, ça a l'air insignifiant, Oui. mais c'est surtout de savoir qu'un rien, variation de température, c'est-à-dire manger chaud, et puis tout de suite après froid, Oui. perturbe un organe qui est très important dans la dent, qu'on appelle la pulpe, La pulpe. où il y a vraiment c'est comme le cœur de la dent, où il y a le sang, la circulation, la vie de la dent qui s'y tient. Et cette variation de température fragilise cet organe-là et peut amener la dent à souffrir de douleur, de douleur, et progressivement peut amener la mort de cet organe, D'accord. qui fait que dans cette dent, alors qu'on ne soupçonne pas que quelque chose se soit passé, sans qu'on parle de carie encore, hein, juste La variation de température. On parlera juste de ça, parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas. On peut avoir dans cette dent-là qui tout d'un coup perd sa vitalité, elle ne vit plus, et elle est dans la cavité buccale, sans rien, insidieusement, tout doucement, elle perd la vie, mais au fond, cet organe-là s'est détérioré, ça se dégrade, donc ça pourrit, si on veut, et ça génère donc une infection. À l'intérieur de la dent. À l'intérieur de la dent, D'accord. qui va fuser et aller plus vers les os, et puis progressivement prendre peut-être toute la bouche. On va voir comme ça, tout d'un coup, Une joue enflée. une joue qui enfle oui. et tout ça. Et donc, c'est dire que il faut effectivement avoir de bonnes habitudes alimentaires, D'accord. mais aussi par rapport à tout ce qui est variation de température, par rapport aux habitudes de mordiller des stylos. Hein, on exerce des forces qui ne sont pas très équitables, très équilibrées. On perturbe aussi, là aussi, toujours cet organe, on la graisse aussi. D'accord. Donc vraiment, j'ai essayé d'être un peu innovante par rapport à la carie dentaire qu'on connaît et tout. Oui. Pour dire que de manière insidieuse, insignifiante, on peut être en train de perturber la santé bucco-dentaire. Alors, professeur, vous êtes en train de nous dire que si nous mangeons du chaud, il faut éviter de boire du froid. Tout de suite. Tout de suite. C'est-à-dire cette variation brusque de température n'est pas recommandée. C'est comme si tout de suite vous brûlez, puis tout de suite vous mettez la glace. Oui. D'accord? C'est une variation brusque de température. Mais Et la dent, pour elle est pulpe, dure, donc... Au sein, justement, la dent est formée d'un tissu minéralisé à l'extérieur, qu'on voit. À l'école primaire, on a étudié ça, on parle de l'ivoire, n'est-ce Oui, pas? l'ivoire, On parle oui. de l'émail, l'ivoire. Mais au sein de l'émail et de l'ivoire, il y a le cœur de cet organe dentaire qu'on appelle la pulpe, qui est un paquet vasculo-nerveux, c'est-à-dire il y a des vaisseaux, il y a des nerfs et tout ça à l'intérieur. Donc ça, c'est plus fragile. Oui. C'est sensible à la variation de température. Donc il y a une température qui est supportée par l'organisme, comme nous, hein. Quand on passe par quelque chose La qui est peau, chaud, oui. chaud, tiède, ça va, on peut supporter. Mais quand c'est trop chaud, ça brûle, donc ça fait mal. Si, Il y a si. une douleur, d'accord? Oui, oui. Donc pareil aussi pour cette petite organe qui est quand même précieux, Et qui va à travers jusqu'à lequel mourir. qui peut mourir, et puis même après entraîner par sa mort des complications. Donc cet organe dentinopulpaire qu'on appelle cet organe-là qui est au niveau de la dent est protégé donc par cette partie minérale Oui. qui elle est très fréquemment agressée Oui. par ce qu'on appelle la carie, qui
provient du fait de manger trop sucré et qu'il y ait cette déminéralisation-là qui se fait. Donc, toute cette partie qui est minérale se fragilise. Oui. Il y a des petites fragilisations, des petits pertuis qui se font. Au fur et à mesure, après, cette coque s'écroule et puis met à nu toujours cet organe-là qui est sensible. Et puis entraîne donc toutes les douleurs qu'on sait. Tout d'un coup, alors qu'au début, on mange, on est un peu chaud en mangeant, ça fait un peu mal, on supporte, n'est-ce pas? Je parle un peu à tous ceux qui sont là, n'est-ce pas? Ah oui. Voilà. Alors on supporte. Et puis à un moment donné, on ne supporte pas parce que la douleur est passée maintenant à une douleur qui est spontanée. Et là, on ne peut rien faire sans comprendre pourquoi elle fait mal. Et ce stade-là, Elle n'est c'est un pas stade- carriée, il n'y a rien du tout et ça fait mal. elle peut être issue de toutes ces agressions répétées, de chaud-froid. C'est ça. D'accord. Mais il y a aussi, quelquefois, aussi les chocs. Hein, des chocs, on croque peut-être trop, des trucs un peu durs, des mauvaises habitudes puisqu'on en vient. Croquer des glaçons. Oui. Tout ça, c'est des agressions. D'accord. C'est des agressions, Là, c'est là. d'agression. Donc, faut pas développer ces habitudes-là. Ok. Ça a l'air insignifiant, mais ça fragilise. Donc, cette somme de toutes ces agressions-là fragilise cet organe. Même croquer l'os aussi, c'est pas toujours... Croquer l'os, pas toujours recommandé, non. Et puis souvent, Ouais. toujours encore habitude à avoir, surtout quand on sait qu'on a été chez le dentiste, qu'on a tout fait pour attraper et soigner cette dent-là, se rappeler que cette dent n'est plus la dent d'avant. Donc, il ne faut plus aller repartir à croquer les dents dessus parce que c'est le ça. matériau qu'on a mis n'est pas aussi résistant que la dent elle-même. D'accord. Donc, on casse à nouveau. Ah, donc, voilà un peu pour planter le décor. D'accord. Ce que je pourrais dire un peu comme habitude à changer. Hein, pas de chaud, de froid, pas de sucre, ni d'aliments trop collants, peut-être que le chewing-gum, Le caramel. les caramels, la loco, tout Oui. ça. Après, savoir que c'est vrai, c'est pas dire que c'est interdit. On va plus manger à cette allure-là, C'est mais ça. l'habitude à avoir, c'est Justement, tout de qu'est-ce suite qu'il faut après. faire tout de Voilà, suite l'habitude après? d'avoir, c'est tout de suite. C'est toujours recommandé, c'est l'idéal, hein, d'avoir une brosse à dents sur soi. Quand on a fini de manger, c'est d'aller avec sa petite brosse à dents, sa pâte dentifrice, de tout de suite se Enlever, brosser les dents. oui. Pourquoi? Parce que ça permet de rétablir l'équilibre. OK. Hein, puisque si ça reste trop dans le sucre reste trop dans la bouche, après, les bactéries qui sont dans la salive, Vont se naturellement, multiplier. trouvent ce sucre, c'est un élément pour eux de se multiplier et d'agresser. D'accord? Donc, il faut déstabiliser cet environnement-là en brossant la dent, en éliminant ces éléments qui suscitent donc la déminéralisation. D'accord. Et rééquilibrer l'environnement. Justement, est-ce qu'il est conseillé de se brosser les dents avec de l'eau tiède, de l'eau chaude, par exemple? C'est pas nécessaire d'être chaud ou tiède. Pas forcément. À la température ambiante, c'est bon. OK. Mais pas glacé, bien sûr. Pas glacé. Non, pas glacé, bien sûr. Mais c'est pas nécessaire d'être chaud. Ah, ok. À la température ambiante, ça suffit. Voilà. Félicie a une Si vous avez question. d'autres questions à Oui, poser. j'aimerais bien savoir combien de fois est-ce qu'il faudrait faire ce brossage-là? Est-ce que c'est après chaque repas? On nous recommande souvent 3 fois par jour, après les repas, le matin, le midi et le soir. Oui. Mais par exemple, si à 16h on a envie De prendre un petit à aloco, un encas. Voilà. Bon, c'est bien. En fait, c'est recommandé de brosser après chaque repas. Seulement, on se doute bien que quelquefois, les uns et les autres n'ont pas leur brosse à dents et tout. Alors là, il y a des astuces, il y a des substituts qu'on peut utiliser. C'est-à-dire, même si on n'a pas la brosse à dents, on peut avoir au moins des chewing-gums. Mais les chewing-gums, comme il faut le préciser, il faut que ce soit des chewing-gums sans sucre. D'accord. Parce que toujours est-il que c'est le sucre qui est le plus incriminé. D'accord? Donc les chewing-gums sans sucre peuvent aider. On en vend en pharmacie, on en vend quand même dans le commerce aussi, mais c'est bien précisé. Sans le chewing-gum sucre. sans sucre. Ça, c'est bon parce que c'est surtout d'éliminer l'alimentation au contact de la dent, surtout collée, sucrée. Voilà. Donc on déstabilise un peu l'environnement qui a été créé, on réétablit avec la salivation et puis le fait de mâcher l'environnement normal. D'accord. Voilà. Donc, c'est pas forcé qu'après 16 heures, vous soyez en train de vous brosser, mais le principe, c'est d'éliminer ce qui crée le déséquilibre. Le déséquilibre, D'accord. d'accord. Donc, l'idéal, c'est d'avoir sa brosse à dents, de se promener avec. D'accord. Donc, une brosse à dents qu'on a dans son sac, Oui. avec une petite pâte dentifrice, pour se promener. Et puis Quand on a une occasion, il faut se Et nettoyer à les chaque dents occasion, rapidement. aller vite se brosser les D'accord. dents, ça prend pas beaucoup de temps. Voilà. Allez-y, pasteur. Voilà. Allez-y. Comme Le professeur est là, le donc. professeur là, je crois que
Et il peut même arriver souvent qu'une partie de notre dent se fende même. Exact, il y a des Bon, fractures. quand ça arrive comme ça, vous retrouvez une partie de votre dent, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? De toutes les façons, avant d'attendre même que ça ne se fende, et c'est vraiment une mesure préventive, il faut toujours aller voir le dentiste. Ok. Même quand on pense qu'on n'a rien, le dentiste en regardant vous verra bien que cette partie de la dent qui s'est fendue après que vous soyez surpris, elle était sur le point de se fendre. Et en faisant des radios et tout, on est capable de distinguer aussi, de voir que votre dent elle est plus fragile que les autres. Et vous recommandez, par exemple, d'être un certain type de pâte dentifrice avec un dosage de fluor plus élevé, un peu à dose médicamenteuse, pour fortifier un peu votre dent, par exemple. Donc, en termes de prévention, c'est aller voir le dentiste. Donc, si c'est cassé, vous allez voir le dentiste. Le dentiste sait comment préparer la dent pour restituer la morphologie initiale avec des matériaux qui collent à la dent, de la même couleur que la dent. En tout cas, ça existe. Il y a plusieurs techniques Et aussi c'est qu'on peut esthétique, utiliser. pas le problème. Esthétique et tout. Et je pourrais même dire que c'est ma spécialité, c'est-à-dire reconstituer la dent, parce qu'on dit toujours que le dentiste est l'arracheur de dents. Non, Oui. il y a plusieurs Donc, on appelle spécialités. d'aller voir le dentiste. Ah non, non, il y a Ça dit que, plusieurs ah non, spécialités. Ça fait mal, donc il va nous arracher la dent. Non, non, il faut que je vous dise que la chirurgie dentaire est très vaste Oui. et très méconnue. Je suis contente de cette émission, de l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir au moins présenter C'est cela. vraiment ce volet de la santé qui est très méconnu, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'est pas à négliger non plus. D'accord? Donc, le fait d'aller systématiquement chez le chirurgien dentiste, même quand on n'a rien, c'est mieux. À ce moment-là, il vous identifie, il vous donne un peu votre statut au niveau bucco-dentaire, il vous prescrit la pâte dentifrice qu'il faut, parce qu'il y a des pâtes dentifrices quelquefois qui sont indiquées pour juste au niveau des gencives. D'accord. Il y a des gens qui ont des problèmes plus au niveau des gencives, Oui. mais c'est pas au niveau des dents, les gencives qui saignent et tout, parce que soit lié à un déficit d'alimentation, il va vous prescrire l'alimentation qu'il faut, plus de vitamines, manque de vitamines et tout, ça peut entraîner ça. Soit agression par le fait que déjà la dent elle-même est absente, donc il y a des éléments qui vont se positionner où il ne faut pas, puisque normalement, si la dent était là, les aliments ne seraient pas où il y a la gencive. Donc, il faut restaurer tout ça, rétablir tout ça. Donc, on va vous prescrire des bains de bouche aussi. On va vous prescrire des fils de soie dentaire. Les fils de soie dentaire, c'est des petits artifices qui peuvent se présenter sous plusieurs formes. Quand on ne sait pas les utiliser en les roulant autour des doigts, il y a des supports. Donc, il y a une façon de les mettre, de les insérer. Le dentiste va vous montrer. Ouais, faut pas l'utiliser de manière agressive parce qu'on agresse aussi la gencive. Donc, il faut vraiment glisser contre la dent sur une face de dent, reglisser sur une autre face de dent en allant du haut. Tout ça, ça s'apprend quand vous allez voir le dentiste. Voilà. Ah, vraiment, professeur, on a envie de vous garder avec nous. Hein, Oui, tout le temps. je comprends bien. Moi, je suis passionnée, j'ai envie de vous en dire plus. C'est aussi. ça, c'est ça. Voilà, Donc, on se voilà. rend compte que la santé dentaire est vraiment quelque chose de très important. C'est pour ça que j'ai dit qu'elle était très importante et qu'il ne fallait pas la négliger. Et surtout, pendant les périodes de fête, tout ça, on sait bien qu'on a envie de bien manger et tout. Et souvent, il y en a les pauvres qui ne peuvent pas vraiment bien jouir de la fête parce que Oui. malheureusement, au Les niveau dents ne sont pas en forme. bucco-dentaire, voilà, ils ne sont pas en état de santé. Et c'est là qu'ils réalisent qu'ils sont malades. Parce que ne pas avoir une bonne santé bucco-dentaire, c'est être malade aussi. C'est ça. Donc l'état de santé général doit impliquer un bon état de santé bucco-dentaire aussi. Donc il faut systématiquement aller voir le dentiste. C'est vraiment la grande recommandation que je fais. D'accord. Qu'on ait mal aux dents ou pas, il faut aller voir le dentiste. C'est comme quelqu'un qui a une maison sur pilotis, il ne sait pas trop ce qu'il y a en bas. C'est le dentiste qui va faire la radio et voir qu'en bas, il y a peut-être des trucs qui Ça, sont c'est dans une très belle image. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a une Merci, fréquence dans professeur. l'année pour voir le dentiste? Oui, généralement, il faut le voir au moins 2 fois dans l'année. Hein, au moins tous les 6 mois, tous les 3 mois, c'est raisonnable. D'accord. Hein, voilà. C'est pas trop cher, allez voir le dentiste. Vous savez, il y a tous les tarifs, tous les prix, tous les niveaux hein, de satisfaction selon les moyens aussi des patients. D'accord. On a des centres de santé publics qui sont bien équipés, on a Oui. des centres de santé communautaires, Oui. on a des ONG aussi qui prêtent s'en leurs occupent, services, et puis il y a le privé qui est très équipé, très bien équipé. D'accord. Donc je pense qu'on essaie d'avoir des prix quand même assez acceptables pour la population, parce que la chirurgie dentaire est une spécialité qui est très très chère. Ok. Oui, qui est très très chère. Mais je pense qu'ici, en Côte d'Ivoire, dans ce pays,
on fait quand même des efforts. D'accord. On fait quand même des Alors, efforts. professeur, le dernier conseil pour cette année, qu'est-ce qu'on doit éviter pour cette année? On doit faire qu'on ne doit pas faire rapidement. Bon, cette année, Oui. il faut décider déjà Ouais. systématiquement d'aller voir le chirurgien dentiste. Il faut prendre ça comme habitude. Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas manger et ne pas se brosser les dents avant de se coucher. C'est le moment où les aliments restent le plus longtemps en bouche. Donc vraiment au coucher, il faut être sûr d'avoir brossé ses dents avant de se coucher. D'accord. Voilà, maintenant pour les enfants, éviter les friandises qu'ils ont en bouche et qui se couchent avec, parce que ça c'est le gros Oui. drame. Ils dorment Même avec les le personnes bonbon à la âgées bouche, aussi. oui. Même les personnes âgées aussi. Ah oui? Oui, il y en a aussi qui aiment bien les sucres. Se prennent une bonne glace, ils oublient, vont se coucher avec la glace qu'ils ont mangée. Oui, C'est la oui, même chose. oui, oui. Donc vraiment, ne pas développer ces habitudes-là. D'accord. Pensez à se brosser les dents après chaque repas. Et puis éviter de varier la variation de Éviter les température. variations. Alors, ne prenez pas un café. Après avoir pris un gros coca bien glacé des glaçons, ne prenez pas tout de suite un café chaud. D'accord. Et quelquefois, ça peut même s'exprimer sur les éclats de l'émail. Ça peut éclater. Oh. Ça, c'est vraiment le summum. D'accord. Une grosse variation. Donc, voilà un peu. Merci, professeur. J'espère que tout le monde, pour cette nouvelle année, suivra les conseils d'aller d'abord et surtout voir un Moi, je suis la première à suivre. Alors, voilà, c'est mon très bien. professeur, Parce que là, C'est très bien. je ne veux pas que les On pubs le de maintenant fera. On le se fera. détruisent. Ouais, Merci, parce que professeur vous êtes- Kofi Yolande. Vous êtes chirurgien dentiste et je pense que vous avez relevé un aspect important, les habitudes qui fragilisent nos dents. Nous devons vraiment prendre au sérieux ces conseils pour pouvoir avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Merci, professeur. Nous refermons cette page de santé pour retrouver Paul Félicia. Elle a des astuces pour nous et c'est le Trick Box. Alors, Félicia, je pense que les conseils Oui, du Daniel. professeur nous ont fait du bien. Bien sûr, ça nous a fait beaucoup de bien. Ah oui. Je pense qu'on va suivre ces conseils. Ah oui, il faut les suivre. Hein. Peut-être que j'en reparlerai dans le Trick Box. pourquoi Ah, pas. d'accord, ok. Mais aujourd'hui, je ne vais Ouais. pas parler de ça, je vais parler d'organisation. La fameuse question de l'organisation qui est tellement importante. Et je pense que chaque année, chacun fait un peu sa petite liste. Qu'est-ce que j'aimerais changer au cours de l'année à venir ou bien dans l'année actuelle en cours. Et donc, je vous ai donné quelques petites astuces là que j'ai énumérées sur une feuille, sur cette liste-là que j'ai là. Que je D'accord. vais vous énoncer tout de suite. La première des choses à faire, c'est d'établir une to-do list. Qu'est-ce que c'est qu'une to-do list? Est-ce que quelqu'un pourrait Bon, on ne sait pas, c'est toi qui... Exactement, Voilà, tout jamais. simplement. Voilà, le professeur a répondu. C'est une liste de choses à faire. En anglais, c'est une to-do list. D'accord. Donc, pour pouvoir être mieux organisé au quotidien, il faudrait pouvoir établir une liste de choses à faire. Vous prenez un petit stylo, vous prenez une feuille et vous établissez votre programme, par exemple la veille, ou bien votre programme le jour même au matin. Mais c'est préférable la veille. La veille. Hein. Donc, la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de vous préparer la veille. C'est vrai que j'ai un peu abordé ce sujet-là, mais il faudrait pouvoir préparer ces activités de choses à faire. Par exemple, si vous allez au travail, il faut sélectionner votre vêtement à porter le lendemain. Ça va vous faire gagner beaucoup Gagner plus de du temps. temps, oui. Et ça va permettre une bonne organisation. Je vois que vous avez le sourire aux Ah oui, lèvres. parce que parfois, Parfois on dort. oublie, parfois on est chargé, parfois. On dort. Moi-même, j'avoue, c'est très compliqué. Mais chaque ça fois qu'on le permet. fait, on gagne du temps. Exactement. On gagne du temps le matin, surtout quand on est très pressé. On sait déjà ce qu'on va mettre et ça nous évite les retards. La troisième des choses qu'on peut faire, c'est de désencombrer son intérieur. Qu'est-ce que c'est que désencombrer? Généralement, on range beaucoup au cours de la semaine, on fait du rangement, on se rend compte que quelques jours plus tard, c'est encore dérangé, on fait encore du rangement, on se rend compte que c'est encore dérangé. Ce qu'il faut faire tout simplement, c'est de désencombrer. Si vous voyez que vous avez trop d'affaires, donnez-les. Tout simplement, libérez-vous, À faites de l'église, l'espace. faites de l'espace. Il faut Exactement, offrir à ceux qui faites de n'en ont l'espace. pas. C'est évident. Par moment, on est attaché à de vieux vêtements. C'est vrai, c'est à vrai. des Ah, romans ça, qu'on a du mal à oui. lâcher. Ah, ça, c'est un cadeau, Ah, donc je ne veux oui. pas lâcher. Ah, oui, il y Mais a il faut des avoir le romans. cœur de le Il faut faire. avoir le cœur de le faire parce que ça va vous donner une meilleure visibilité de votre intérieur D'accord. et puis vous serez mieux organisé tout simplement. Et la quatrième des choses, c'est vrai qu'il y a tellement de choses que vous pouvez faire, mais j'ai sélectionné ces 4 petites astuces. La quatrième des astuces, c'est d'établir une routine. Généralement, quand on entend parler de routine, on pense à un mot péjoratif, toujours faire les mêmes choses, mais la routine a été prouvé que établir une routine de
petites habitudes journalières vous donnent une meilleure organisation dans votre vie de tous les jours au quotidien. Donc, lorsque vous avez fini votre méditation matinale le matin, pourquoi ne pas sélectionner 5 minutes par exemple, après votre méditation, je vous dis que vous devez méditer, prier, c'est important et tout. Après toutes ces choses, passez un rangement de 10 minutes, par exemple. Chaque jour, je me dis que je vais ranger. C'est un exemple. Je dois ranger mon lit rapidement. Je fais mon lit et tout. Je prends la peine de faire mon lit, par exemple, tous les jours. Ça doit être une habitude, ça doit être une routine. Quel que soit ce qui se passe. Il faut que je le fasse. Je vais aller à l'extrême, même s'il y a un tremblement de terre. Non, ça c'est trop. Il n'y aura pas de tremblement de terre. Mais peu importe ce qui arrive, il faudrait qu'on puisse établir cette routine-là. Et je suis sûre que pendant cette année, vous serez organisés. Merci Félicia, on en a besoin. Merci. Et maintenant, le saviez-vous avec Jean-Richard? On doit être organisé aussi. Hein. Ah oui. Moi, j'ai décidé dans le saviez-vous aujourd'hui de vous parler de la Bible. Nouvelle année rime très souvent avec études, sondages. Eh bien, il y a quelques études qui sont sorties liées à la Bible et j'ai décidé de vous en parler. Chaque année, l'année dernière, on en a parlé. Saviez-vous quels sont les 2 éléments qui ont été considérés comme les 2 éléments qui nous ont éloignés de la Bible en 2019? Alors, je pense que le téléphone fait partie. 2 éléments particulièrement nous ont éloignés de notre Bible. Moi, je pense que selon les études, le smartphone et en deuxième position, les réseaux sociaux, la télévision. La télévision, ah oui, c'est vrai. Eh bien, selon l'étude, le smartphone et la télévision ont été les 2 éléments qui nous ont éloignés de notre méditation au quotidien. Amen. Et selon cette même étude, la Bible est restée en 2019 le best-seller des best-sellers, c'est-à-dire le livre le plus vendu et le plus diffusé à travers le monde. Près de 30 millions d'exemplaires de Bible ont été diffusés à travers le monde. Aujourd'hui, c'est plus de 6 milliards de Bibles diffusées depuis la première impression qu'on appelle l'impression de Gutenberg, c'est-à-dire en dépit des années, la Bible reste le best-seller des best-sellers. Oui. Et puis, une autre étude a montré également la thématique. On sait que la Bible était au foisonnement de thématiques. Saviez-vous la thématique était la plus abordée, la plus recherchée sur Google? Le mariage, par exemple. Jésus, le salut. Jésus vient en 3e position. En première position, c'est l'amour. Ah, d'accord. Eh bien, l'amour est la thématique la plus recherchée sur Google par la plupart des chrétiens et par la plupart des internautes. L'amour, qu'est-ce que l'amour selon la Bible? Eh bien, c'est la thématique, l'une des thématiques les plus recherchées sur Google. En 2e position, on retrouve qu'est-ce que la Bible? Et puis en 3e position, qui est Jésus? Eh bien, chaque année, de nouvelles études sortent, de nouvelles études relatives à la Bible sortent, question de nous inciter plus à la lecture de la Bible. Ce qu'il faut retenir, le smartphone et notre poste de télévision nous éloignent de la Bible. Il faut plutôt utiliser cette Bible, la Bible imprimée, qui, selon ces mêmes études, nous permet d'être plus concentrés sur la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Ah oui, parce que quand on entend que la thématique sur l'amour était la plus recherchée sur Google, vous, en tant que pasteur, chef de communauté, comment est-ce que ça vous fait réjouir? Ce n'est pas gratuit. Nous sommes dans un monde qui a perdu ses repères. C'est ça. Et ce dont les gens ont besoin le plus, c'est vraiment l'amour. L'amour. Seulement que celui qui peut offrir cet amour, c'est bien sûr le Seigneur. Amen. Voilà. Parce que l'amour de Dieu est une source intarissable. Et l'amour de Dieu, vous le savez, c'est bien différent de l'amour des hommes. C'est ça, c'est sûr. Merci, pasteur. Merci Jean-Richard également pour toutes ces informations. Félicia nous donne le verset boussole pour entamer notre journée. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour
Encore l'amour. Merci au pasteur Boti pour cette belle exhortation. On a donné des critères qui concourent à un mariage réussi. Merci au professeur Kofi Yolande avec qui nous avons parlé des habitudes qui fragilisent nos dents. Il faut éviter de prendre du chaud et du froid en même temps parce qu'il y en a un qui aime ça. Qui aime on prend le café et puis après on même prend encore de l'eau glacée. Bon, c'est pas intéressant. Ça fragilise la pulpe de la dent. C'est ça. Ça agresse la pulpe et ça va jusqu'à... Ah, ça peut la tuer. Oh, faut pas tuer la dent. Non. Parce que sans la dent, on peut pas bien manger. Qui sont morts déjà, ça ne sait jamais. Ah, d'accord. Après l'émission, je pense qu'on va consulter le professeur. C'est un consultant, le dentiste. On sait ce qui se passe. Mais je crois que les miennes vivent. Hein. D'accord. Quelques-unes sûrement. Laissez également appeler ici pour nos astuces concernant l'organisation et puis à Jean-Richard pour toutes ces informations. À toute l'équipe qui nous a permis d'être chez vous, on dit grand merci et nous, on vous souhaite de passer un excellent moment en regardant Lumière du Monde Télévision et on vous souhaite également le bonheur chez vous, beaucoup d'amour de la part de Dieu. À bientôt, au revoir.